L'exploration de la sexualité féminine est une démarche complexe et subjective, influencée par une multitude de facteurs. Deux zones souvent évoquées dans ce contexte sont le point G et le col de l'utérus, chacun suscitant des réponses différentes chez les femmes. Cependant, il est essentiel de comprendre que la sexualité ne se réduit pas à des points spécifiques, mais plutôt à une expérience globale basée sur la communication, l'exploration mutuelle et une compréhension profonde entre les partenaires. Dans cette optique, cette vidéo mettra en lumière ces aspects, tout en soulignant l'importance de la communication, de la variété des sensations et de l'éducation sexuelle pour une vie sexuelle épanouissante. Le point G est souvent décrit comme une zone érogène, située à l'intérieur du vagin, sur la paroi antérieure, côté du ventre. Cependant, il est important de noter que certaines femmes ne réagissent pas de manière aussi marquée à la stimulation du point G. La stimulation peut se faire avec les doigts, la langue ou d'autres moyens, et il est crucial de communiquer avec le partenaire pour déterminer ce qui est agréable. Certains professionnels de la santé doutent de l'existence physique du point G en tant que structure distincte, soulignant plutôt la variabilité anatomique et les différences individuelles. Le col de l'utérus est la partie inférieure de l'utérus qui s'ouvre dans le vagin. Il est généralement moins sensible que le point G, mais certaines femmes peuvent ressentir du plaisir lorsqu'il est stimulé. Les positions sexuelles profondes, comme la levrette ou la position du tigre, peuvent permettre une pénétration plus profonde et une stimulation du col de l'utérus. Il est crucial de prendre son temps et de s'assurer que la stimulation est confortable et agréable pour la personne concernée. Communication et exploration. La communication ouverte et honnête avec le partenaire est essentielle pour comprendre les préférences individuelles et garantir une expérience sexuelle positive. Chaque femme est unique et les préférences peuvent évoluer avec le temps. Il est important d'explorer de manière respectueuse et de s'adapter aux réactions et au feedback de la partenaire. Éducation sexuelle. Une connaissance approfondie de l'anatomie féminine et de la sexualité peut être bénéfique. L'éducation sexuelle, y compris la lecture, la communication avec des professionnels de la santé et l'exploration personnelle, peut contribuer à une vie sexuelle plus épanouissante. La communication constante avec votre partenaire est cruciale. Exprimez vos désirs, partagez ce qui vous plaît et n'hésitez pas à ajuster les choses en cours de route. Cela crée un environnement de confiance où chacun se sent libre d'exprimer ses besoins. Bien que la stabilité puisse être agréable, la variété des mouvements peut également être stimulante. Alternez entre des mouvements doux et des pressions plus appuyées pour découvrir ce qui procure le plus de plaisir. Les préliminaires sont souvent une partie essentielle de l'expérience sexuelle. Ils permettent à la tension sexuelle de monter progressivement et contribuent à l'excitation. Prenez le temps de vous concentrer sur différentes zones érogènes avant de vous concentrer sur le point G ou d'autres zones sensibles. L'utilisation de jouets sexuels peut être une excellente façon d'explorer de nouvelles sensations et de stimuler différentes zones érogènes. Assurez-vous que les jouets sont propres et adaptés à une utilisation en couple. Synchroniser votre respiration avec celle de votre partenaire peut renforcer le lien émotionnel et intensifier les sensations. Cela peut également contribuer à une relaxation plus profonde, favorisant une expérience plus agréable. Synchroniser votre respiration avec celle de votre partenaire peut renforcer le lien émotionnel et intensifier les sensations. Cela peut également contribuer à une relaxation plus profonde, favorisant une expérience plus agréable. La pleine conscience, ou mindfulness, peut être appliquée pendant les moments intimes. En vous concentrant sur le moment présent, vous pouvez intensifier vos sensations et votre connexion avec votre partenaire. Explorez le corps de votre partenaire de manière respectueuse et découvrez ensemble ce qui est agréable. Les réactions de chacun peuvent varier et cette exploration mutuelle peut renforcer l'intimité. Soyez attentifs aux signaux de votre partenaire. Si quelque chose est douloureux ou inconfortable, ajustez vos mouvements en conséquence. L'écoute mutuelle est essentielle pour garantir une expérience sexuelle positive. L'éducation sexuelle ne se limite pas à la compréhension de l'anatomie.
Apprenez continuellement sur les différents aspects de la sexualité, y compris les préférences individuelles, les pratiques sexuelles sécuritaires et les méthodes de contraception. La réponse sexuelle varie d'une personne à l'autre et peut également varier pour une personne au fil du temps. Soyez ouverts à l'idée que chaque expérience est unique et que le plaisir peut être ressenti de différentes manières. Évitez de vous mettre trop de pression pour atteindre un certain résultat. L'expérience sexuelle ne doit pas être évaluée uniquement en fonction de l'orgasme. Concentrez-vous plutôt sur le plaisir, la connexion et le respect mutuel. Prenez le temps de vous câliner et de vous détendre après l'activité sexuelle. Cela renforce le lien émotionnel et peut contribuer à prolonger les sensations agréables. En explorant la complexité de la sexualité féminine, nous avons examiné le rôle potentiel du point G et du col de l'utérus, tout en soulignant la variabilité individuelle. Cependant, l'essence d'une expérience sexuelle épanouissante réside bien au-delà de la recherche de points spécifiques. La communication ouverte, la compréhension mutuelle, la variété des sensations, se libérer des pressions pour atteindre des objectifs spécifiques et embrasser la diversité des plaisirs individuels sont des aspects fondamentaux pour créer des connexions émotionnelles durables et des expériences sexuelles positives. En fin de compte, il s'agit de célébrer la richesse de la sexualité humaine dans toute sa diversité. J'aimerais maintenant vous encourager à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous des conseils ou des stratégies ? N'hésitez pas à interagir avec la communauté et à partager vos idées. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu informatif et engageant. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.